Les moyens, en fait, ils sont pérennes depuis 2015, en réalité. C'est une préoccupation constante de la municipalité depuis 2015, c'est-à-dire nous avions mis en œuvre des moyens humains et des moyens matériels aussi. L'installation d'une salle dans le centre de supervision urbaine dédié à la surveillance des écoles, des alertes, des bornes d'alerte devant tous les groupes scolaires, des boutons d'alerte distribués aux enseignants dans les écoles. On a vraiment mis en œuvre des moyens. On a rehaussé les grilles dans les écoles. On a mené des travaux d'installation de visiophones, de gages de sécurité. Et puis, il y a tous les moyens humains. Vous le disiez, la police municipale qui patrouille dans les écoles aux heures d'ouverture et aux heures de fermeture. Et c'est aussi l'occasion d'un partenariat étroit et en plus en ce moment, avec la police nationale, toujours en lien avec les services de la préfecture. Alors, est-ce qu'il faut faire plus ou est-ce qu'on peut faire plus en matière de sécurité autour des écoles? Le problème, c'est qu'en réalité, on aimerait toujours faire plus. Les parents nous confient ce qu'ils ont de plus cher, les confient aux enseignants, les confient aux directeurs d'école. Et on voudrait pouvoir faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Sauf que la menace s'adapte en permanence aux mesures que nous pouvons prendre. Je pensais par exemple à des dispositifs anti-intrusion. La mairie de existent. Menton, par exemple, Oui. explique que chez eux, ils ont mis en place depuis des années déjà des dispositifs Oui. anti-intrusion. On Ils a des existent alarmes aussi à Nice. anti-intrusion dans nos écoles. On a un tas de dispositifs qui permettent aux enseignants de se mettre en relation directe avec le CSU, Centre de supervision urbain. Donc les dispositifs existent. Donc c'est une question aussi de vigilance humaine et pas seulement technique. Il y a de la vigilance humaine de la part des AVS, des ASVP que nous avons dans les écoles. Vous savez qu'à Nice, ce sont 29 écoles qui disposent aujourd'hui d'un policier non armé dans l'école, 29 sur 150. Faudrait généraliser cela? Ah mais moi je veux bien, c'est une volonté du maire, sauf que ça nécessite que le conseil d'école vote à l'unanimité la présence du policier non armé dans l'école. Donc à ce jour, 29 écoles sur 150 l'ont choisi, et c'est un dispositif qui donne entière satisfaction. Parce que l'ASVP qui est dans l'école, il mène des actions de sécurisation, mais il mène aussi des actions d'information quasi pédagogiques auprès des enfants et auprès des enseignants sur tout le bassin de l'école. Donc c'est véritablement quelque chose qui est fructueux et reconnu par tous ceux qui en bénéficient. L'éducation, on le sait, c'est une clé aussi pour lutter contre certaines formes d'obscurantisme. Vous êtes aussi en charge de la lutte contre l'illettrisme à la ville de Nice. Vous faites un certain nombre de choses. Ce travail de fond qu'on évoquait tout à l'heure, voilà, sur la lutte contre l'illettrisme, l'accès à la culture, ça vous paraît être une des clés? Eh bien, c'est complémentaire. C'est-à-dire que lorsque on est en œuvre tout ce qu'on met au quotidien depuis 2015 notamment pour sécuriser nos écoles, il y a aussi un travail de fond qui doit être fait sur la culture, sur l'accès à la culture, sur l'illettrisme. Et c'est ce qu'on fait avec la ville de Nice pour tous les enfants, aussi bien depuis la maternelle jusqu'au CM2, que pour les collégiens et les lycéens, c'est-à-dire qu'on leur donne un accès à la culture. On a un plan 100% culture à l'école qui permet aux artistes de venir dans les écoles régulièrement toute l'année, à tous les niveaux, de la petite maternelle au CM2. Nous avons un plan Grandir en culture qui permet aux enseignants d'amener leurs enfants dans les structures culturelles municipales. Et puis on a tout un dispositif de lutte contre l'illettrisme qui permet aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux adultes, de se rapprocher de la lecture, se rapprocher de l'écriture, ce qui parfois est dans certaines familles quelque chose d'assez lointain, parce que ça n'est pas quelque chose qui est naturel que d'avoir accès à la culture ou que d'avoir un dictionnaire à la maison. Et tout ça, c'est un travail aussi de longue haleine. Merci Un travail de beaucoup, fond. Jean-Luc Gagliolo, d'avoir Merci été à vous. notre invité.